Cette personne commence à donner des cours à un jeune homme riche, mais la situation semble étrange. Bien que le fils de famille ait toujours des résultats parfaits lors de ses examens, il continue de nécessiter un tuteur, et cela pour un salaire de 5000 yuan par jour. Cette personne décide de garder ses doutes pour lui. Ce qui perturbe encore plus Carl, c'est qu'il n'a jamais vu les parents de Jack. Pas une seule fois. Curieux, il souhaite en savoir plus sur la famille de Jack, mais ce dernier refuse de parler de ce que fait son père pour vivre et affirme que sa mère a été expulsée de la maison. Sentant que Jack ne veut pas en parler, Carl décide de ne plus insister. Cette nuit-là, après avoir fini sa conversation téléphonique avec sa femme, Jack entre soudainement dans sa chambre, l'air anormalement abattu. Sans savoir d'où il sort, Jack commence à avouer que ce n'était pas sa mère qui avait été expulsée, mais qu'elle était partie de son propre chef. Ensuite, Jack posa sa tête sur les genoux de Carl et commença à raconter les difficultés de son enfance, ce qui plongea Carl dans une profonde sympathie pour lui. Tentant de le réconforter, Carl partagea avec lui son propre récit d'une enfance difficile, espérant apporter un peu de consolation à Jack. Mais à sa grande surprise, l'attitude de Jack changea soudainement. Il se mit à se moquer de Carl, à ridiculiser son passé, laissant Carl bouche bée et sans voix. Jack s'éloigna en riant bêtement. Le lendemain, Jack, à l'invitation de son père, se rendit dans la chambre de Carl pour prendre un repas avec eux. Cependant, Carl, toujours bouleversé par l'humiliation de la veille, brisa la tension. Non seulement il refusa l'invitation, mais il se mit à l'attaquer violemment, proférant une série de paroles blessantes. Toutefois, Carl se calma rapidement, sachant que le lendemain serait sa dernière séance pour donner des cours à Jack. Il décida de se rendre chez Jack pour lui dire au revoir et s'excuser de son comportement impulsif. Quand Carl entra dans la chambre de Jack, il n'y avait personne. Mais en jetant un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur, il aperçut quelque chose de choquant. Sur le moniteur, il y avait des photos de lui et de sa femme, accompagnées de symboles étranges et inquiétants.